Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale SwiftUI. Alors, si tu as suivi ce qu'on a fait avec les Table View, donc avec UIKit, on va voir comment on peut le faire super simplement avec SwiftUI. Donc, l'écran en fait que tu vois ici, c'est le tuto que tu vas voir, le lien est dans la description où tu vas retrouver le code source en UIKit et je vais te montrer en fait comment en quelques lignes de code on peut refaire cette même vue. Donc ici, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler People SwiftUI. SwiftUI, je vais créer ici. Hop, et c'est parti. SwiftUI est un framework incroyable pour pouvoir développer très facilement et très rapidement les interfaces sur les applications iOS. SwiftUI s'adapte aussi bien pour iOS, macOS, iPadOS, tvOS et watchOS. Avec SwiftUI, on a vraiment une liberté de pouvoir créer des applications multi-interfaces dans l'écosystème Apple et on va pouvoir aussi très facilement composer nos vues, ce qu'on va voir juste après. Maintenant, pour créer notre liste de personnes, on va devoir créer une structure personne. Donc là, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler people, donc un Swift file. Je vais appeler people. Et ici, je vais devoir créer donc ma structure que je vais appeler people. Donc là, je suis en train de créer mon objet. Donc il y aura deux propriétés, une qui s'appelle image name, qui sera le nom de l'image, donc qui sera de type string, et une autre qui sera le nom de la personne, qui sera aussi un type string. Comme je vous l'ai dit, la liste, ça va être un composant qui va nous permettre facilement d'afficher donc une liste de personnes. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle un protocole. Donc le protocole, ça va être justement un élément super important pour permettre à SwiftUI déjà de bien pouvoir identifier chaque élément de façon distincte. Et ici, ce qu'il me demande, il va me demander tout simplement euh, de faire en sorte que mon type people puisse se conformer à ce protocole. Donc pour ça, il va falloir que je lui donne un identifiant unique. Et pour ça, en fait, en iOS, je vais pouvoir lui créer un UID. Donc c'est un identifiant unique qui va pouvoir être attribué automatiquement par le système, qui va me permettre justement de pouvoir répondre à ce que ma liste demande. Donc maintenant que c'est fait, je vais devoir maintenant cette fois-ci ajouter mes images dans les assets. Donc ici, mes images, elles étaient déjà prêtes, donc on peut les retrouver ici. Vous allez pouvoir retrouver justement les ressources dans le projet, dans le lien GitHub. Donc toutes les images sont disponibles et sont déjà prêtes à être attachées à chacune de mes personnes. Donc maintenant dans cette partie, en fait, j'ai besoin maintenant de créer un tableau de personnes qui va me servir justement à alimenter ma liste. Donc pour ça, je vais faire une variable statique, une constante statique, que je vais appeler default. Et elle va être égale à un tableau de personnes. Donc là, je vais créer ma première personne qui est ici. Donc là, je vais utiliser le deuxième programmateur, donc qui va être l'image et le nom, parce que l'UID, il est déjà automatiquement créé. Ici, je vais mettre donc le nom de mon image, ça va être people 0. Et le nom de mon premier personnage sera Olivier. Donc là, je vais faire virgule. Je vais copier cette ligne. Hop, 2, 3. Donc, ici, j'aurai people 1, people 2, people 3. Donc, ici, j'avais dit que j'avais Olivier, j'avais Sarah, Fadela et Zora. Donc, Sarah, Fadela, Zora. Donc, normalement, si je finis ça, je ne sais pas, il faut le décoller ici un espace.
Voilà. Donc là, j'ai créé mon tableau statique de personnes. Je retourne donc dans ma Content View. Ma Content View, c'est la vue qui va m'afficher ici ma liste. Donc maintenant, ce que j'ai besoin ici, bah, tout simplement, au lieu d'afficher le texte Hello World qui va apparaître, donc dans l'inspecteur, dans le Canva, donc la partie preview, ici, donc moi je vais afficher une liste. Et cette liste-là, je veux qu'elle puisse contenir justement le tableau de people. Donc comme c'est une variable statique, je peux l'appeler directement depuis le nom de ma structure en mettant default ici. Et je vais pouvoir, grâce ici à la closure, donc récupérer donc la personne de ce tableau et pouvoir commencer à constituer ma ligne. Donc comme je veux que ma photo et mon texte, le nom de la personne soit sur la même ligne, je vais déjà mettre dans une hashtag. Donc hashtag, donc c'est horizontal stack, ça permet d'ordonner les éléments en ligne. Donc je vais commencer par une image. Donc l'image va être va être le nom de l'image de ma personne. Donc people qui est ici. Point image name. Donc bien sûr, sous-entendu, les images que l'on met doivent être dans le dossier A7. Et ici, le texte, ça sera people.name tout simplement. Donc si je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et que je compile, donc là, cette partie va pouvoir m'afficher déjà la liste de personnes. Donc je clique sur Try Again ici. Bientôt que ça charge, voilà. Donc ici, on voit qu'il a commencé déjà à afficher les noms et la photo. Donc déjà en quelques lignes de code, déjà j'ai pu afficher ma première ligne. Après, pour rendre un peu plus nice, en fait, je vais rajouter un. Ici, je vais faire un clip shape. Donc le clip shape, ça va me permettre de donner une forme euh, pour pouvoir justement arrondir mon image. En fait, mettre un cercle autour. Donc je vais utiliser le clip shape avec la forme circle. Et vous avez vu, automatiquement, il m'a arrondi ma vue. Donc en quelques clics, si je simule maintenant cette liste, là je lance en fait la preview justement de mon interface, je vais pouvoir justement tester mon code. Je peux bien sûr le tester avec le simulateur pour voir en fait tout simplement ce que ça donne. Donc, du coup, cette zone qui s'appelle le canevas deviendra cliquable une fois que sera chargé. Voilà. Et donc là, je retrouve en quelques clics l'écran qu'on avait ici, exactement avec UIKit, avec beaucoup moins de lignes de code, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et même pour rendre le code un peu plus sexy, on peut mettre cet hashtag et on va dire que cette ligne-là, si je l'extrais dans une sous-vue, je vais l'appeler tout simplement People View. Et si je fais entrer, il m'a extrait du coup euh, ma vue au fait à l'intérieur. Et en fait, pour que ça fonctionne, la petite subtilité ici, il faudra que je donne une personne à ma vue People View. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, donc à ma vue, je vais lui donner une référence à une personne qui sera de type People, tout simplement. Et je vais devoir ici lui rajouter la personne que je veux, qui s'appellera People, tout simplement. Et donc là, si je relance, je vais pouvoir justement utiliser ma People View où je veux. Donc ici, je le mets dans ma liste. J'ai juste à lui passer une personne et du coup, la vue va automatiquement se dessiner. Voilà. Donc là, on vient de faire un cas simple. Donc là, pour vous montrer comment SwiftUI, on peut faire très très simplement et très rapidement des listes. Donc là, on a fait une liste simple avec des personnes. Dans les prochaines vidéos, on pourra voir comment on peut passer justement d'une personne à une autre. Je clique sur Sarah, je peux voir son profil, etc. Donc il y a plein de choses super intéressantes à faire en SwiftUI.
Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, moi je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, si vous n'avez pas encore fait, et je reste disponible. Merci à tous, bonne soirée.